C'est bon. Là, je me suis un peu défoulé, hein. C'était souvenir un peu du pays, de l'Afrique et tout. Donc, c'est comme ça, moi, je passe mes soirées. Donc, on va se concentrer maintenant sur l'essentiel. Bonjour les amis et bienvenue sur Emojizer. Le thème du jour, on va parler d'un thème assez important. C'est que quand on observe la vie de la plupart des immigrants ici en Allemagne, il y a un constat assez paradoxal qu'on fait. En fait, la plupart des immigrants gagnent très bien leur vie. Ils ont de très gros salaires. Mais ils galèrent. C'est un peu paradoxal. Un gros salaire, mais on galère. Est-ce à cause du niveau de vie en Allemagne qui serait très élevé? Non, loin de là. Parce que quand on considère avec d'autres pays à côté de nous, comme la France, où les gens gagnent bien moins qu'ici en Allemagne, mais le niveau de vie est beaucoup plus élevé. Donc, il y a d'autres raisons à cela. Donc, j'ai essayé de faire ma petite analyse et je voudrais partager aujourd'hui avec toi les raisons pour lesquels ce genre de personnes, ces immigrants, gagnent de gros salaires, mais ils galèrent, ils sont incapables d'investir ici en Allemagne. Et je te donnerai aussi quelques éléments qui vont te permettre d'éviter de te retrouver dans cette situation pareille. Alors, gros salaire, petite force de frappe financière, tel est le thème de cette vidéo. Moi, c'est Séverin Papou et je suis un peu produit de l'immigration. Cela fait presque 20 ans que moi, je suis ici en Allemagne. J'ai fait d'abord des études d'ingénierie. Je suis ingénieur en construction automobile et donc c'est dans ce secteur que je bosse aujourd'hui et parallèlement, je suis investisseur immobilier depuis une dizaine d'années. Je suis le fondateur de la société Emojizer GmbH. Ça, en fait, c'est une structure qui me permet de réaliser mes investissements immobiliers, surtout de faire ma stratégie de fix and flip dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'aide et j'accompagne aussi ceux et celles qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne, de profiter du potentiel et des effets de levier que l'Allemagne offre pour se bâtir un patrimoine assez conséquent. Avec l'avantage qu'avec ce patrimoine que vous pouvez vous bâtir ici, vous pouvez bâtir une fortune et plus tard vous assurer, c'est pour vous assurer un avenir à vous ou à celui de vos enfants. Et même peut-être avec ce patrimoine immobilier, vous pouvez dégager plus tard des capitaux qui vous permettront d'aller réaliser vos projets, hein, soit dans les pays d'origine ou bien un peu partout dans le monde. Et donc chez moi, c'est toujours sur le terrain parce que moi, je crois que l'investissement immobilier, c'est sur le terrain que ça se passe et non assis dans son canapé puis derrière un écran à tracer les courbes de l'équation de l'investissement immobilier. Et j'ai profité d'une visite dans un bien comme ce que vous voyez. Ça, c'est pas chez moi, hein. En fait, ça, c'est un bien que mon équipe et moi, nous avons retapé. Et donc là, on est en train de faire le home staging avant de passer à la vente. C'est un typique projet fix and flip que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc, vous voyez, on a fini de rénover complètement l'appartement et là, maintenant, on a fait le home staging. Donc, ça, c'est pour essayer d'aiguiser un peu l'appétit, le goût, un peu révéler les émotions du client final afin qu'il nous donne les sous que moi je veux sans réfléchir, sans hésiter. Donc, ça, c'était ça à peu près ce que je fais. Maintenant, revenons au thème du jour. Les immigrants ici en Allemagne qui gagnent bien leur vie, mais qui galèrent. Au cours de mon séjour ici en Allemagne, j'ai pu rencontrer beaucoup des immigrants et m'entretenir avec eux et le constat, il était le même, hein, presque toujours. Ils gagnent très bien leur vie ici en Allemagne. C'est aussi dû au fait que la plupart ont fait des formations parce qu'ici en Allemagne, surtout quand on regarde un peu nous qui venons d'Afrique, pour être ici, il fallait faire une formation, il fallait faire des études. Donc, on se retrouve avec une population d'immigrants qui est hautement qualifiée. Je parle aussi particulièrement des Camerounais. Ici où vous avez des ingénieurs, des médecins, des docteurs. Donc, ils sont hautement qualifiés et la main-d'œuvre en Allemagne, elle est vraiment recherchée. Et donc, ces deux phénomènes font qu'ils sont capables d'entrer dans des entreprises, dans des grandes entreprises, dans des big players. Ils ont de gros salaires, ils gagnent vraiment vachement très bien leur vie, mais à la fin, ils galèrent. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché
Pourquoi est-ce que on en arrive à une situation pareille? Donc, moi, j'ai fait ma petite analyse. J'ai essayé, en causant avec eux, d'analyser, de regarder, d'aller au fond et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à cette situation. Et là, moi, je vais te dire, s'ils galèrent ou bien s'ils ne sont pas capables d'investir, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans une situation qui les empêche de pouvoir investir, de pouvoir prospérer, de pouvoir percer financièrement. Donc, dans cette vidéo, je vais te livrer 4 raisons principales pour lesquelles ces immigrants ne peuvent pas percer financièrement, bien qu'ils gagnent très bien leur vie. La première raison pour laquelle les immigrants ont du mal à prospérer en Allemagne est que la plupart ont tendance à ne pas se mélanger. Ils restent beaucoup plus en groupe. C'est vrai que moi aussi, quand je venais d'arriver en Allemagne, moi, je le faisais. Je restais beaucoup plus avec les gens de ma communauté. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus confortable. On se souvient du pays, on consomme les mets du pays, on se réconforte, on s'amuse, on frappe du tam-tam en soirée. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Mais seulement, ce confort, pour moi, il se paye très cher. Parce que si tu veux comprendre les rouages du système, les techniques, les astuces, comment prospérer dans ce système, il va falloir tisser des liens très forts avec les locaux. Or, tu peux pas tisser ces liens très forts avec les locaux si toi, tu restes seulement dans ta communauté. J'entends souvent des affirmations selon lesquelles il faut aussi qu'on soit comme des communautés, comme des Turcs qui vivent entre eux et tout. Mais moi, je dis, faire des affirmations pareilles, pour moi, ça, c'est une absurdité. J'espère que ceux qui le disent s'amusent, qu'ils ne tiennent, ils le prennent vraiment, ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ça, il faut le dire, quand on prend ça, on compare avec les Turcs. Moi, je dis toujours, comparaison n'est pas raison. Vous regardez la communauté turque, elle est ici en Allemagne depuis des décennies, depuis beaucoup d'années, et elle a accumulé une grande expertise auprès des Allemands qui leur permet aujourd'hui de pouvoir vivre en autarcie. Ils ont des écoles, des supermarchés, des médecins, des hôpitaux turcs, ainsi de suite, toute une panoplie de services. Ils ont leur propre compagnie, leur propre chaîne de télévision. Ils pourraient vivre en autarcie. Mais non, ils ne le font pas. Ils sont aussi ouverts. Ils font du business avec tout le monde, même avec nous là. Et les Allemands, même, parfois, ils préfèrent avoir recours à ces étrangers, à ces Turcs pour certains services, pas les services, pas des gammes, mais haut de gamme, parce qu'ils savent que la qualité qu'ils offrent est la même qu'une entreprise normalement en Allemagne pourrait offrir. Or, quand nous on considère notre communauté, elle est assez jeune. Les migrants africains, ça fait pas longtemps, on est ici, je sais pas combien de pourcentage, on est d'après les statistiques. On n'a pas toute l'expertise nécessaire pour pouvoir vivre complètement en communauté coupée du monde extérieur. Donc, vouloir le faire, c'est se payer un luxe qui nous coûtera extrêmement cher. Il est préférable, à mon bon sens, il serait mieux avoir cette communauté, être à cette communauté, je trouve ça très bien de ne pas rejeter sa communauté, mais en plus d'aller chercher à l'extérieur de cette communauté une expertise qui va nous permettre de pouvoir prospérer et d'aider aussi la communauté à prospérer. Car en ne tissant pas les liens avec ces locaux, il y a beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités qui nous seront fermées. La deuxième raison pour laquelle les immigrants ont du mal à prospérer financièrement en Allemagne est que la plupart ont tendance à se concentrer sur leur vie de salarié. Ils ont un manque d'éducation financière et ils ne pensent pas à l'entrepreneuriat. En fait, c'est une tendance, moi je dirais, ça revient aussi peut-être de notre éducation que nous avons reçue en Afrique. Se concentrer d'abord quand on commence la vie, on est élève, on va à l'école, il faut bien étudier, il faut être le meilleur pour plus tard entrer dans une entreprise, être le meilleur employé, bosser. Donc, ne pense pas beaucoup à cette histoire, l'entrepreneuriat, à aller chercher, créer la richesse. On te dit, moi je vois souvent dans ma communauté, on te dit, on a une expression surtout, il faut être humble, faut pas trop chercher, hein, faut être humble, faut te suffire à ta vie, faut pas aller voir ailleurs. Mais quand moi je regarde, en regardant autour de moi, ici en Allemagne, dans le pays où je me trouve, et là j'ai constaté que là c'est tout à fait le contraire. Et rien qu'autour de moi, je vois les Allemands, les franconiens, dont les locaux ici, eux, c'est d'abord l'entrepreneuriat. Ils sont beaucoup d'entrepreneuriat. Ils ont des entreprises
qui le font, soit en parallèle parfois à faire le boulot et après quelques temps, ils se mettent complètement à leur propre compte et ils gagnent très bien leur vie. Ils sont financièrement indépendants. Pendant que nous, on reste beaucoup plus scotché dans l'entreprise. On essaye plutôt de prospérer à l'intérieur de l'entreprise, de créer, de chasser la prochaine promotion et ainsi de suite pour pouvoir gagner un peu plus. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que quand on gagne un peu plus, en fait, on enrichit encore le gouvernement parce que le taux d'imposition, il devient de plus en plus élevé et encore, on consomme beaucoup plus. Alors, quand vous arrivez sur ces immigrants, vous voyez, c'est les gens qui consomment le plus. Hein. Vous avez la grosse télé, vous avez les grosses voitures qui sont garées là devant parce qu'en fait, on se dit, on gagne beaucoup plus. Et le gouvernement qui vient encore, il prélève une grande partie. Et ça, faut le dire. Ici, quand vous gagnez, je crois, c'est à peu près déjà 58 ou 60 000 euros. Là, vous atteignez déjà le Spitzensteuersatz, c'est-à-dire le taux d'imposition le plus élevé, à peu près 42%. 42%. Donc, ça veut dire que au-delà de cette somme, pour chaque 100 euros que vous gagnez, le gouvernement vous prélèvera 42 euros. Or, c'est déjà beaucoup, hein? Or, le gouvernement allemand, il encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Ces 42 euros, vous pouvez récupérer ces 42 euros si vous avez une entreprise que vous créez, si vous générez de la richesse. Le gouvernement vous permet de récupérer ces 42 euros. Et c'est pas les occasions d'investir parallèlement à son boulot principal qui manquent. Soit on fait dans l'investissement immobilier comme ce que je suis en train de faire. Une autre possibilité aussi, une entreprise de nettoyage, les trucs les plus simples, mais qui peuvent générer vraiment beaucoup d'argent. Entreprise de nettoyage, au départ, commencer soi-même à faire le nettoyage dans des maisons, ou bien même ici, comme moi je viens de retaper cette maison, cet appartement, chaque fois que je retape, que mes gars ont terminé, il faut d'abord nettoyer avant de faire le homesteading. Moi, j'ai besoin des personnes qui sont capables de venir me nettoyer ici, quoi, parce qu'il n'y a pas le temps, je travaille, j'ai mon boulot principal, j'ai des chantiers, j'ai la famille, j'ai pas le temps de venir nettoyer moi-même. Et c'est une galère de trouver des personnes qui vont venir nettoyer. Donc, toi qui m'écoutes, si toi, tu es en train de chercher les moyens pour pouvoir prospérer financièrement par rapport à ton boulot principal, voilà une occasion en or et beaucoup plus simple de te lancer. Une autre possibilité, c'est de faire le déménagement, une entreprise de déménagement. En Allemagne, vous avez beaucoup plus de ménages d'une personne, de deux personnes. Je crois que c'est près de 70-80% des ménages qui sont maximal deux personnes. Et ils déménagent beaucoup en Allemagne. D'après les statistiques, environ 10 millions d'Allemands déménagent chaque année. 10 millions d'Allemands chaque année. Et ça, vraiment, je vous dis, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est même plus beaucoup que la migration des gnous, des antilopes et des zèbres dans le parc Serengeti en Tanzanie, quoi. 10 millions de personnes qui déménagent chaque année. Et croyez-moi, ces gens qui déménagent pas avec les baluchons sur la tête, à porter comme ça sur la tête. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider à déménager, quelqu'un qui a peut-être un transporteur qui vient avec des gens pour pouvoir les aider à déménager. Voilà encore une autre possibilité où vraiment on peut s'investir. Celui qui est intéressé par l'entrepreneuriat peut commencer petit à petit, se former une équipe même dans la communauté et vraiment gagner en parallèle à son boulot principal, de se faire beaucoup de sous et de prospérer financièrement. La troisième raison pour laquelle les immigrants galèrent souvent en Allemagne, bien qu'ils aient de gros salaires, est que la plupart ont tendance à envoyer beaucoup d'argent en Afrique pour investir. Et ces investissements, ils sont généralement, moi j'ai pu identifier quelqu'un, généralement on te dit que ça c'est pour faire dans l'agriculture, aller un grand champ et puis le champ d'ananas, le champ de plantain et tout, et qui va produire et te rendre millionnaire en quelque temps. Donc ça c'est ça, soit c'est un peu fait dans l'élevage, il faut faire le poulailler, il faut envoyer beaucoup d'argent pour construire un poulailler, pour construire la porcherie. Et des trucs un peu pareils. Ça met pas long, mais je connais toutes ces histoires, comment ça finit. Soit tous les porcs sont morts, ou bien les poules ont été vendus par un cousin, un membre de famille qui après il a tout mis dans la poche. Ou bien peut-être quand ils ont fait le champ, au moment de la récolte, le champ a complètement été dévasté surtout par des gens à qui il a fait confiance. Et donc ça finit comme ça. Il s'est endetté ici pour pouvoir réaliser ça. Étant à distance, il est vraiment difficile de pouvoir contrôler. Et tout ça, ça part comme ça en fumée. Une autre raison, là où on envoie l'argent, une autre raison pour laquelle ils envoient de l'argent pour y investir, il y a un sport national. Moi, je dis le sport national, ça, c'est le terrain.
l'affaire des investissements dans le terrain. J'ai même fait une vidéo là-dessus, investir en Allemagne, d'abord en Allemagne ou au pays. Et puis, je crois que ça a été une vidéo assez polémique, vu des réactions des personnes, un peu des réactions un peu émotives et tout. Mais moi, je vous dis, quand on parle d'investissement, laissez les émotions. Parce que l'émotion, c'est un puissant sédatif. Ça t'empêche, en fait, de voir, de penser clairement. Quand vous voyez, je fais ce home staging ici, c'est pour révéler les émotions du client final, afin qu'il arrête de penser avec la tête, mais il réfléchit plutôt avec le cœur, et puis il fait ce que moi je veux. Donc, ceux qui pensent aller investir au pays juste par émotion, on sait tous comment ça a terminé. Si vous ne le savez pas encore, causez avec vos grands frères qui sont ici en Allemagne. Moi, il y a des gens qui me contactent un peu par derrière, qui me disent, écoute, si j'avais suivi ta vidéo, si je t'avais connu, moi, je ne serais pas entré dans cette situation. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont réussi. Ouais, il y a 5 qui ont réussi. Mais la grande majorité, parce qu'elles n'ont pas pris le temps de mûrir et de réfléchir le projet, on a juste fait par émotion. Et là, on est tombé dans un grand piège. Ils ont perdu beaucoup de capitaux. Moi, je te dis, si toi, tu veux investir, il y a une méthode beaucoup plus simple que moi, je te proposerai. Si tu veux investir dans ton pays d'origine, suis-moi jusqu'à la fin. En conclusion, moi, je te donnerai ma stratégie si moi, j'étais dans ton cas et je voudrais investir. Mais vouloir ici, là, être ici, tu viens de commencer, tu n'es pas encore assez bien financièrement, tu vas prendre un crédit de consommation pour aller acheter un terrain quelque part, enterrer l'argent quelque part qui ne produit pas. Ça, c'est une absurdité totale. Ça n'a rien à voir avec l'investissement. Ne m'appelez pas ça investissement. Appelle ça, donne un nom que tu veux avec, mais ne m'appelle pas ça investissement. C'est pas le mindset d'un investisseur. Ou bien peut-être prendre cet argent pour dire que je vais construire une maison, je vais construire un truc pour mettre en location. On sait tous comment ça finit. Soit parfois on a entendu souvent des histoires, pas que c'était des histoires en fait, mais des cas avérés où vraiment l'argent a été donné à un membre de famille qui devait s'en occuper, mais l'argent, il a plutôt mis dans la poche et puis on faisait parfois des photos des terrains à côté, des constructions à côté, faisant croire à celui qui est ici qu'en fait, c'était son terrain, c'était sa maison qu'on était en train de construire et une fois rendu sur les lieux, il constate que c'est pas le sien, c'est pas sa maison, ça fait des problèmes dans les familles ou bien c'est un qui achète ces terrains, ces maisons, il commence à construire, après on vient se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont ce titre foncier. Plein de beaucoup d'histoires pareilles. Donc, si toi, tu veux vraiment investir, tu es décidé d'aller dans ton pays d'origine pour investir, moi, je ne t'empêche pas, je ne demande pas de ne pas investir, mais moi, je te montrerai à la fin de cette vidéo ma méthode, comment je m'y prendrai si je veux le faire. La quatrième et dernière raison pour laquelle la plupart des immigrants ont du mal à prospérer en Allemagne, c'est en fait une stigmatisation par rapport à l'éducation. On a souvent l'impression que quand on a étudié ici, bon, c'est fini, c'est over, game over. On a atteint vraiment le sommet de l'Himalaya en termes de formation, d'information. On n'a plus besoin de se former. Vouloir chercher encore d'autres compétences plus tard, à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances en plus de ce qu'on a déjà étudié, c'est un peu très mal vu, quoi. On se dit, écoute, ça suffit, j'ai bien bossé, j'ai bien travaillé ici en Allemagne, j'ai mon emploi à plein temps, je suis ingénieur, le soir quand je rentre, c'est me mettre dans mon fauteuil et peut-être regarder ma télé, de rester au calme, il faut pas encore aller chercher. Et même ce genre de formation, aller payer une formation ici, en fait, t'as pas besoin de ça, je peux le faire moi-même. On aime trop ce truc-là, je peux le faire moi-même, c'est pas utile. Ce genre de formation, aller chercher des compétences un peu à gauche, à droite, ça c'est les trucs de blanc, ça c'est pas nos trucs, quoi. Or, ça c'est pour moi, c'est toute une grosse erreur parce que la vie ne s'arrête pas après les études qu'on a faites. Il faut continuer à chercher d'autres connaissances, à acquérir d'autres compétences pour pouvoir prospérer financièrement. Or, ça, tu ne le feras que si tu es prêt à sortir de ton fauteuil, à aller après ton boulot, à certaines rencontres, dans des milieux où des personnes ont presque la même vision que toi sont en train de chercher à essayer de prospérer, quoi. Et moi, je le dis toujours, ton boulot de 8h à 17h, en fait, ça, c'est pour juste te payer tes factures. Mais c'est ce que tu fais entre 18h et 23h, c'est ça qui construit ton empire
ou construire plutôt l'empire d'une autre personne. Moi, je connais certains, ils ont construit l'empire de Facebook, de Mark Zuckerberg, ou bien l'empire de Netflix et tout, ou bien de celui d'Amazon, en s'abonnant là et en étant chaque soir à consommer, ne veut pas penser à se développer soi-même. Or, si tu arrêtes de te former, d'aller chercher de nouvelles connaissances, là, crois-moi, tu ne vas pas avancer. Plutôt, tu restes au mieux même, hein, au mieux, tu restes au même niveau. Mais moi, je te dirais même que plutôt, tu retournes. Moi, dans mon cas, comme j'aime très bien l'investissement immobilier, je vais très souvent, donc, dans les événements, rencontrer aussi d'autres gros investisseurs immobiliers qui ont un parc beaucoup plus costaud que moi, qui ont vraiment beaucoup d'immeubles, des immeubles. Moi, je dirais même, ils pourraient avoir des rues complètes ou bien peut-être des villes entières pour eux. Et donc, je vais lors de ces événements rencontrer ce genre de personnes parce que pour moi, le réseau, il est assez important. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand tu arrives là-bas, c'est à peine si je vois des personnes un peu similaires comme moi qui viennent d'Afrique, ça me ferait plaisir de les voir. Mais il est très rare, presque rare de les rencontrer, de ce genre de personnes comme moi qui se retrouvent par là. Ils n'y viennent pas, peut-être c'est parce qu'on veut rester dans la communauté ou bien parce qu'ils ne voient pas cet avantage, ils ne trouvent pas utile de se retrouver dans ces milieux. Or, c'est dans ces milieux-là que tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer. C'est dans ces milieux que certaines portes te sont ouvertes, qu'il y a des opportunités, des occasions d'affaires, que tu peux tisser des liens qui peuvent être utiles plus tard. Car la richesse, c'est une histoire de proximité. Ça ne dépend pas, être riche, ce n'est pas de ton compte bancaire, de la grosseur de ton compte bancaire, mais plutôt de qui tu connais. Tu dois connaître une personne qui va t'ouvrir une porte pour pouvoir maintenant avoir accès à la richesse. Et l'un de mes plus gros deals que j'ai réalisé l'an dernier, en 2022, c'était justement avec l'aide d'un partenaire que j'avais rencontré lors d'un événement payant. C'était une rencontre de réseautage où on pouvait se lier des liens, comme j'y vais très souvent. Et donc, je l'ai rencontré là et il m'a beaucoup aidé à réaliser ce plus gros projet qui m'a aussi aidé plus tard à encore acquérir d'autres projets que j'ai pu revendre et continuer et ainsi de suite. Donc, vous voyez pourquoi il est très important de chercher à rentrer dans ce genre de cercle et rencontrer ces personnes qui permettront que d'autres portes vous sont ouvertes. Et il faut aussi être prêt à payer même pour pouvoir rencontrer ces personnes. Parce que je vois quand je discute souvent un peu dans la communauté, je dis, il y a tel événement payant là. Ah ouais, il faut encore payer pour aller là-bas. Mais c'est justement pour ça, quoi, pour rencontrer ce genre de personnes. Parce qu'en payant et en étant en contact avec ce genre de personnes, vous épargnez beaucoup parce que vous ne commettez pas des erreurs de débutants naïfs qui rentrent dans un système, il ne sait pas trop comment ça se passe. Il se dit, ouais, j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai besoin de connaître personne, je peux le faire moi-même. Il y a des erreurs qui coûtent très cher. Donc ça, déjà, en étant en contact avec ces personnes, ça t'évite de commettre ce genre d'erreurs. Et en plus, ça te permet d'aller droit au but parce que là, tu sais exactement ce que tu dois faire et ils sont capables, ils te guident aussi et ils te soutiennent. Donc, être dans ce genre de réseau, c'est très important. Je t'encourage vraiment à prendre ça en compte si toi, tu veux investir, si toi, tu veux prospérer financièrement et sois prêt à payer. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo et je vais résumer pour toi ce que tu dois faire si tu veux vraiment prospérer financièrement ici en Allemagne. Donc les quelques points, c'était déjà de 1, je t'encourage beaucoup à te tisser des liens avec les locaux, à te bâtir un réseau, avoir des contacts avec ces locaux qui vont t'apprendre un peu les rouages du système, les techniques, à quoi faire attention et aussi comment est-ce que tu peux vraiment devenir indépendant financièrement. Donc ça, déjà, je t'encourage à le faire. Le deuxième point aussi, c'est de diversifier tes sources de revenus. Ne pas seulement rester au niveau salarial, de dire, écoute, moi, je me concentre sur mon salaire et je consomme en fait bêtement tout ce qui entre, je consomme. Je chasse la prochaine promotion pour gagner plus parce que plus tu gagnes, plus le gouvernement te coupe d'impôts et aussi plus tu consommes. Donc, c'est un cycle infernal qu'il te faudra sortir de là. Il faudra générer des revenus en parallèle en entreprenant, comme j'ai dit, faire des trucs assez simples, des trucs assez banals, comme je l'ai dit, une entreprise de déménagement, une entreprise de nettoyage et j'en passe. Un autre conseil qui pourra vraiment t'aider,
c'est quand tu commences ici en Allemagne, évite de commencer par l'investissement en Afrique ou en envoyant de l'argent aussi en Afrique pour dire je vais faire tel projet et ainsi de suite, ainsi de suite. Franchement, évite cela. Arrange-toi d'abord à être assis financièrement, avoir une bonne santé financière en Allemagne avant de penser d'abord aller investir dans ton pays d'origine. Laissons les émotions de côté et que non, il faut aller sauver l'Afrique. Mais avant d'aller sauver, sauve-toi d'abord toi-même. Moi, je dis même dans l'avion, quand vous entrez, on te dit en cas de dépriorisation, dès que les masques tombent, mets d'abord ton masque avant d'aller aider l'autre, quoi. Donc, vouloir commencer ici, vouloir commencer sa vie en prenant des crédits de consommation pour aller mettre en Afrique, pour moi, ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et moi, mon conseil, ce que je t'ai promis dans la vidéo, mon conseil, si toi, tu as vraiment un bon projet en Afrique, moi, mon conseil, commence d'abord en Allemagne, achète-toi 1, 2, 3, 4, 5 immobiliers. Ça va très rapidement. Surtout quand tu es un salarié. Et je sais que la plupart de vous qui m'écoutez, vous êtes des salariés. Ça, vous avez étudié ici en Allemagne. Les Allemands disent académique. Vous dites, moi, j'ai étudié, c'est tout à fait normal. Mais pour eux, c'est quelque chose de valeur. Du bist un académique. Tu es un académique. Et donc là, vous avez la possibilité ici. Le système vous permet ici que soit vous ne mettez même pas grand capital, vous n'apportez pas un grand capital ou peut-être vous apportez au maximum 10% de la somme totale de l'investissement et la banque vous donne toute la somme pour pouvoir acheter un immobilier ici en Allemagne. En quelque temps, vous pouvez vous bâtir un petit patrimoine et après des années, vous pouvez vendre ces biens immobiliers, dégager des revenus qui vont vous permettre d'aller maintenant faire des investissements dans vos pays d'origine. C'est beaucoup plus simple de procéder ainsi. Et là, vous n'avez pas à vous serrer la ceinture chaque mois à dire que parce que je vais épargner pour aller mettre là, ou peut-être même payer des crédits de consommation et shooter votre bonité qui est en fait la monnaie d'échange pour pouvoir acquérir un investissement, un immobilier ici en Allemagne. Et le dernier point, le dernier conseil, c'est de continuer à te former, à t'éduquer, à aller chercher de nouvelles compétences, soit dans ton emploi, ce que tu es en train de faire, pour avoir peut-être la prochaine promotion, gagner un peu plus. Il n'y a rien de mal à ça, hein, avoir des certifications et tout, qui vont te permettre de pouvoir avancer. Mais arrange-toi aussi, avoir des connaissances, des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, si bien que tu sois capable d'ouvrir ton entreprise, de construire quelque chose en parallèle à ton boulot principal, donc qui te permettra aussi de diversifier tes revenus. Et sois prêt à payer pour cela, à mettre de ton temps. C'est très important pour toi. Sinon, tu ne sortiras jamais de ce cercle infernal. Je dois travailler plus pour gagner plus. Et comme je gagne plus, je consomme plus, je paye beaucoup plus d'impôts. C'est pour cette raison aussi que moi, je t'invite vraiment pour encourager ceux qui veulent agrandir leurs compétences, leurs connaissances dans la rénovation immobilière en Allemagne. J'organise le 11 février 2023 ici à Bamberg, un atelier sur la rénovation immobilière ici en Allemagne. Entre autres, on abordera des sujets d'abord comme comment planifier, très bien planifier, comment manager une équipe de techniciens, comment rénover de manière à créer ce wow effect, cet effet wow que le client rentre, il veut automatiquement avoir le bien, il te donne le prix que tu as fixé sans pouvoir discuter. Donc, je t'invite à venir ici à Bamberg, à prendre de ton temps pour assister à cet atelier qui sera hyper intéressant. C'était tout pour aujourd'hui, mais avant de terminer, retiens ceci. Si tu veux changer ta vie, tu dois être prêt à changer tes habitudes. Si tu veux avoir la vie des 1%, tu dois être prêt à faire ce que les 99% ont la flemme de faire. Ton boulot de 8h à 17h, c'est juste pour payer tes factures. Ce que tu fais entre 18h et 23h, c'est cela qui construit ton empire. C'est terminé. Laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses et les conseils que je viens de te prodiguer. Est-ce que tu les trouves assez intéressants ou tu te dis, écoute, non, ça, c'est pas trop nécessaire. Moi, je peux avancer. J'ai pas besoin de ce genre de conseils. Donc, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses, tes critiques, tes encouragements. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve à la prochaine. Ciao!